Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose qui revient assez souvent. Faut-il mentir pour vendre? Faut-il mentir pour réussir? Alors, je te parle de ça parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors moi, je pars du principe que bien évidemment, non, il ne faut pas mentir. Ça, c'est clair et net. Par contre, le fait qu'on me pose cette question l'autre jour, je me suis rappelé que mon mentor me disait: les gens retiennent 3%, donc je leur en donne 3000%. Mon mentor, c'était un des meilleurs copywriters de France. Ce qu'il voulait dire par là, et c'est prouvé, on dit souvent par exemple qu'un prospect doit voir au moins 7 fois ton offre avant de se décider à acheter. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'emails de relance, qu'on fait beaucoup de retargeting en publicité, et que par exemple sur YouTube, tu vois des fois 3-4 fois la même publicité dans la journée, ou pas forcément la même, mais c'est la même personne qui a tourné des vidéos différentes, mais au final, le discours est le même. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ça en copywriting? Ça veut dire que si tu as un bénéfice, je donne souvent l'exemple de ce qu'Apple disait quand il avait sorti l'iPod, c'était 5000 musiques dans votre poche, et ben, il va te le répéter peut-être dans une publicité ou dans un flyer, 7 fois ou 10 fois, mais tourné de manière différente. Et c'est exactement ce qu'on va te faire quand on te fait les tests psychotechniques, par exemple, pour des entretiens d'embauche. Tu sais, quand tu as par exemple 200 questions à répondre, et ben, sur ces 200 questions, en fait, il n'y a pas 200 questions. Tu as peut-être que 50 questions au final, même moins. Parce qu'en fait, on va te poser plusieurs fois la même question, mais de manière différente pour voir justement si tu ne mens pas, si tu réponds la même chose. Et ben, le copywriting, si tu veux, on va faire pareil. Pour que notre prospect, donc notre client potentiel, comprenne tous les avantages de notre produit, on va répéter souvent sous forme de liste à puces notamment, les mêmes arguments, mais tournés de manière différente. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, sur le faut-il mentir pour vendre ou pour réussir, là, c'est quelque chose sur lequel je suis un petit peu d'accord. Et je pense que tu vas comprendre, c'est notamment tous ces influenceurs qui se mettent tout le temps en valeur, qui donnent l'impression qu'ils ont une vie de rêve, notamment sur Instagram. Tu les vois sur des yachts, en première classe dans des avions, toujours bien habillés, toujours bien apprêtés, etc., etc. Bon, ça c'est un peu normal, parce qu'ils vendent un personnage. Souvent ces influenceurs-là, ça va être des chanteurs, des acteurs, beaucoup de personnages de télé-réalité. Alors les personnages de télé-réalité, tu les as toujours vus à la télé sous leur meilleure image. Parce que bien évidemment, il y a le maquillage, il y a les créateurs qui prêtent des vêtements, etc., etc. Ils vont pas avoir le même impact s'ils te font une story bien habillée dans une soirée que s'ils te font une story en pyjama dans leur chambre. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, oui, il y a une forme de mensonge. Mais ça, les gens le savent et ce que les gens veulent. Pourquoi les gens suivent ces gens-là? C'est justement pour rechercher un petit moment de gloire. Enfin, pas un petit moment de gloire, mais un petit moment de bonheur, on va dire. Ils n'en ont rien à faire de voir la personne en pyjama dans sa chambre. Donc, en gros, est-ce qu'il faut mentir pour réussir ou pour vendre? Non. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de partir du principe de savoir qu'il ne suffit pas qu'une personne voit... Ce serait trop beau si une personne voyait ta publicité une fois, arriver directement sur ta page de vente ou ta page de présentation de produit et acheter. Si c'était comme ça à tous les coups, ce serait beau. On n'aurait pas besoin de mettre autant de budget en publicité, on n'aurait pas besoin de faire autant de copywriting, etc. etc. Si ça t'intéresse d'ailleurs, le copywriting, j'ai une formation très complète. Premier lien ci-dessous en description avec 70% de réduction. Ou encore une fois, le copywriting, c'est les premières choses que j'ai appris avec la pub sur Google Ads. J'ai commencé à apprendre ça en 2005. Et donc ça fait maintenant 16 ans que je pratique cette activité, que j'adore d'ailleurs. Et donc voilà, c'est le premier lien en description. Et le copywriting, ça peut vraiment te servir pour tout, encore une fois. Ça te servira bien évidemment pour présenter tes produits, que ce soit des formations, des coachings, des e-commerce, tout ce que tu veux, des services, même si tu as un magasin physique. Ça te servira pour tes emails, ça te servira pour tes textes publicitaires, ça te servira pour tes scripts de vidéos si tu vends en vidéo. Et donc voilà. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, ça te permettra de ne manquer aucune des prochaines vidéos. Me lâcher un gros pouce bleu et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire. Je te dis à très vite, ciao.